Hey, salut la gang. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur une topologie complète. On va aller explorer un petit peu qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à chaque fois qu'on va rajouter des nouveaux éléments chaque semaine ou à chaque module du CCNA, partie 2. Parce que, comme vous avez peut-être sans doute remarqué, ou vous allez le remarquer bientôt, c'est que au début, ben, on commence à voir les VLAN. Après ça, on voit les trunks. Après ça, on voit spanning tree. Puis on va rajouter, puis on rajoute, puis on rajoute. Puis ça rend nos réseaux de plus en plus complexes. Fait que ce que j'ai pensé faire, puis c'est le but de la vidéo aujourd'hui, ça va être la première d'une longue série quand même, on va dire. J'ai fait une topologie quand même pas complexe, là, mais qui est quand même plus grosse qu'une topologie ordinaire. Puis, on va aller configurer les éléments qu'on va apprendre à chaque semaine. Aujourd'hui, on va juste toucher les VLAN, les ports, les commutateurs, les trunks, fait que mode accès, mode trunk, euh, puis les interfaces de gestion, les interfaces VLAN. OK? Fait qu'on va jouer juste avec les VLAN, les trunks, interface VLAN. That's it pour aujourd'hui. Pas de routage, pas rien d'autre. Puis à chaque semaine ou à chaque cours, si tu veux, on va améliorer la topologie puis on va rajouter des affaires. Hein. On va rajouter du routage, on va rajouter du HSRP, du DHCP, on va rajouter toutes sortes d'affaires pour rendre ça le plus près possible d'un vrai réseau. Fait comme ça, tu vas voir chacune des nouvelles notions, comment que ça s'agence avec ce qu'on a déjà. Je trouve que c'est un peu plus intuitif. Fait que j'ai une topologie ici. Je te recommande de mettre pause après les explications puis de la regarder comme il faut pour t'assurer que tu comprends bien. Mais essentiellement, c'est sûr qu'on ne confiera pas tout, puis ça ne marchera pas aujourd'hui, au complet, parce que naturellement, on n'a pas vu toutes les notions. Aujourd'hui, on touche juste à la couche 2, on touche au trunk, à la couche 2, donc les trunks, les ports d'accès, les interfaces VLAN. Fait que là, si tu regardes, j'ai un VLAN prof, un VLAN étudiant, j'ai comme un gros réseau local ici, DNS, DHCP qui sont dans le réseau 192, 168, 69, qui est le VLAN 69 de gestion. Normalement, le VLAN de gestion, j'aurais juste mis les commutateurs eux-mêmes pour pouvoir communiquer. On va y revenir. Mais essentiellement, j'ai le VLAN 2 qui est les profs. J'ai deux profs à gauche. VLAN des étudiants, VLAN 3 qui est à droite. Hum, Éventuellement, on va vouloir configurer les PC des profs et étudiants avec des adresses DHCP dynamiques. Mais là, pour le moment, on ne peut pas. On ne sait pas comment. On n'est pas rendu là. J'ai 5 switches. J'ai une switch multicouche ici, un commutateur de couche 3. Hem, Naturellement, les ports, on va les mettre dans les bons VLAN. Fait que j'ai un appareil dans le VLAN 69 ici, 69. J'ai des liens entre le commutateur Core 1, Switch 1, Core 1, Switch 2, 2 câbles entre le Switch 1 et Switch 2, des étudiants à gauche, des profs des étudiants à droite, des profs à gauche, excusez. Après ça, j'ai un câble qui s'en va de la Core vers le routeur 1, on va y revenir. Un lien série entre le routeur principal 1 puis Branch Office, qui est comme un bureau à distance, un petit bureau, là, un bureau à distance, ouais, on peut dire ça comme ça. Puis, on va avoir 2 VLAN dans le réseau distant qui est VLAN 4 et 5, admin et vente. Naturellement, le VLAN dans le réseau distant n'a même pas d'impact sur ce qu'il y a à gauche parce qu'ils sont complètement séparés par des réseaux, par des routeurs. Fait que c'est propre à nous, mais mon point, c'est que j'ai mis 2 VLAN différents, admin et vente. Puis, on va devoir les configurer là aussi. Puis, j'ai un câble ici entre le routeur branch et BS1. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je ne sais pas. Fait qu'aujourd'hui, on va juste toucher les configurations des VLAN, des trunks, des ports d'accès, puis on va aller démystifier tout ça. Le but, c'est pas de voir la théorie, tu l'as déjà vu dans d'autres vidéos, mais on va quand même clarifier ces choses-là. La première affaire à faire, au tout début, là, la première des choses qu'on devrait faire avec cette topologie-là, c'est j'ai VLAN 2, 3, 69, 99, 101. OK? Le VLAN 99, c'est le VLAN native. Il sert à rien, on en a déjà parlé. Le VLAN native, là, le VLAN natif sert juste à une chose, c'est quand la switch envoie des messages qui viennent d'elle-même qui vient pas d'un sous-réseau. Comme si la switch, tu la ping, elle te répond avec son adresse à elle, son adresse dans son interface VLAN de gestion que tu as créée probablement, j'imagine. Mais sinon, si la switch envoie un message à une switch voisine, là, quand Core 1 parle à Switch 1 pour négocier le trunk ou pour envoyer des messages spanning tree qu'on va apprendre plus tard, des affaires de même, faut qu'elle identifie d'où ça vient. Elle utilise son adresse MAC, mais elle va utiliser le VLAN natif. Le VLAN natif sert à identifier les messages qui quittent la switch, qui proviennent d'elle-même, mais qui ne sont pas associés à un réseau. C'est weird, mais ça sert vraiment juste à ça. Puis, les appareils ultra archaïques que tu ne devrais jamais avoir dans ton réseau, comme un hub, hein, un concentrateur. Fait que mon point, c'est que c'est pas vraiment pertinent le VLAN natif, dans le sens que on s'en sac. Tout ce qui est important, il sert à rien. Il ne va pas faire marcher ton réseau s'il ne matche pas quand on le configure, puis c'est pas le même entre les commutateurs, puis on va en parler tantôt, ben, c'est sûr que tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des messages d'erreur. Mais mon point, c'est que
Le VLAN natif n'est pas pertinent pour faire fonctionner ton réseau. Il est juste nécessaire parce qu'on doit encore le configurer, parce qu'on peut avoir des appareils archaïques, mais même si tu ne le configures pas, que tu le laisses par défaut, tout va marcher. C'est pas parce que tu as mis VLAN 99 que ça marche. La raison qu'on met le VLAN 99 ou un autre VLAN que le VLAN 1, c'est parce que c'est le VLAN 1 par défaut. Puis par défaut, le VLAN 1, il est sur tous les ports, tous les switches, partout. Fait qu'un hacker pourrait prendre avantage de ça. On va le voir en troisième année en cybersécurité, ceux qui allaient suivre le cursus. Mais mon point, c'est que c'est ça. On veut juste le changer. On a défini un autre VLAN. Puis le VLAN 101 unused, le VLAN non utilisé, le VLAN poubelle, bidon, parking, lot, appelle-le comme tu veux, c'est un VLAN qui sert à rien du tout. C'est un VLAN où est-ce qu'on va mettre tous les ports caca. Tous les ports qui ne sont pas utilisés, on les met là-dedans. Comme ça, si quelqu'un essaie de se brancher d'un port sur une switch, boum, il tombe dans un VLAN poubelle, le port il est désactivé, ainsi de suite. Fait que les ports pas utilisés, on devrait les ranger dans un VLAN qui ne sert à rien au lieu de les laisser dans le VLAN 1 ou un VLAN pertinent parce que quelqu'un fait un no shutdown, boum, le PC a accès au réseau sur le bon VLAN, ça amène des problèmes. Fait que tous les ports non utilisés, on les met là-dedans. Comme ça, quand quelqu'un veut se brancher au réseau dans un nouveau port, il faut le documenter, il faut faire un billet, il faut prendre une structure. On peut pas juste. C'est pas le monde des cowboys, là. OK? C'est pas assez le monde des cowboys en informatique, je m'excuse. OK? Si t'es chanceux comme moi, ou pas chanceux comme moi, tu as vécu le monde des cowboys, c'est pas très beau. Hein? Puis là, tout le monde se pointe du doigt, tout est cassé, tout est en feu. Puis c'est ça, c'est le Far West, littéralement. On veut pas ça. Fait que, on va aller voir ça. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer les VLAN. Naturellement, le VLAN 2, 3, 69, 99, 101, il faut les créer sur la switch Core 1, S1, S3, S2, S4, sur toutes les switches ici. Est-ce que j'ai besoin de créer le VLAN 4 et 5 dans le réseau ici sur les core, la core, les switches 1, 2, 3, 4, 5? Non. Pourquoi? Ben regarde, il y a un routeur, il y a du routage, il n'y a aucune étiquette, il n'y a aucun VLAN qui peut être identifié là. Le PC admin, mettons là, que toute la topologie fonctionne ou vente, qui sont dans le VLAN 4 et 5 respectivement. Il arrive ici au routeur, boum, il traverse le routeur, il arrive ici, boum. Quand il arrive au travers d'un trunk où ils veulent parler à un PC, l'étiquette va être enlevée. Je te rappelle comment ça marche. OK? On en a parlé déjà. Mais quand que tu quittes le monde des commutateurs, les couches, la couche 2, puis tu arrives à un routeur. Là, on oublie la core, elle a fait du routage aussi, mais mettons que tu arrives au routeur 1, lui, là, il a tout enlevé les petites étiquettes des VLAN, il ne sait plus c'est quoi le VLAN, il regarde juste ton adresse IP, puis là, il va jouer avec les adresses MAC pour la changer à chaque fois qu'on traverse un tronçon. Fait que mon point, c'est que si je crée le VLAN 4 et 5 ici sur les switches ici, ça n'aura aucun impact parce qu'il n'est pas utilisé. Ça ne sert pas à rien de le créer. Fait que vu que je n'utilise pas le VLAN 4 et 5 ici, que les appareils qui utilisent le VLAN 4 et 5 sont complètement isolés dans un autre réseau, ne sont pas dans la même, dans le même domaine ou les mêmes domaines de diffusion, ne sont pas branchés au travers des commutateurs. Si j'aurais un lien entre la switch 2 et la switch BS1, là, ça serait pertinent. Mais là, vu que c'est ce switch-là qui utilise VLAN 4 et 5 est tout seul dans son réseau, loin, au travers de routeurs, ça ne sert à rien. Fait qu'on va aller sur les switches, on va aller créer les VLAN. On va commencer par la Core 1, disons. On va juste créer les VLAN, that's it. J'ai fait une config par défaut. Donc, j'ai déjà mis no IP domain lookup, j'ai mis un mot de passe, j'ai configuré SSH, disons. Pas d'interface VLAN, mais j'ai fait les configs de base. Fait que conf-t, on va créer VLAN. Là, moi, je suis paresseux. Fait que ce qu'on va faire, on va les écrire sur un papier, sur un document texte, VLAN, puis on va les nommer. VLAN 2, name, on va l'appeler quoi? Prof. VLAN, on peut faire exit si on veut. VLAN 3, name, etu. VLAN 69, name, puis là, j'ai oublié de mettre exit, mais c'est pas important techniquement, ça c'est pas nécessaire. Name, question, bit, VLAN 99, name, native, utile, native, bit, VLAN 101, name, unused pour non utilisé. Là, that's it. Regarde qu'est-ce qu'on va faire. Copier, bing bang. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va juste copier-coller sur toutes nos switches pertinentes la liste des VLAN. Là, je les écris. VLAN 2, 3, 39, 99, 101. Si je fais do show VLAN brief, la regarde va les voir. VLAN par défaut, VLAN prof, étudiant, gestion, native, unused sont toutes là. Tu vois, tous les ports sont associés au VLAN 1 encore. 102, 103, 104, 5, 6, 7, ils sont toutes là. Il y a juste 101 qu'on dirait qu'il n'est pas là. Pas grave. Mon point, c'est que tous les ports sont associés au VLAN 1, puis that's it. Fait que rien qui a été changé, la config est encore par défaut. Fait que là,
On quitte la Core 1, on va aller sur la Switch 1, on va faire la même motadine d'affaires. Enable, Cisco, conf puis colle la commande des VLAN, do show VLAN brief. Ben, on devrait voir la liste des VLAN. Prof, étudiant, tout est là. C'est est belle. Switch 2, la même affaire. Go, Cisco, conf colle, bang, and, bam. On veut sauvegarder. Je pourrais faire do show VLAN brief. Je pense que tu as compris. La même affaire sur mes autres switches. Bang. Et voilà. Et switch 4. Et là, la Vita est bien là. On peut passer à la prochaine étape. On dit, wow, il nous manque une switch. T'as bien raison. On va aller faire la switch BS1. Donc, il nous manque la switch BS1. Elle a juste besoin de VLAN 4 et 5. On pourrait créer aussi, si on veut, le VLAN native puis utiliser le même VLAN native ici, même si techniquement, il n'y a pas rapport à celui de gauche pour avoir un VLAN native. Fait qu'on va créer le VLAN 4, 5, 99 puis 101 pour le native puis pour les ports non utilisés. Fait qu'on va faire VLAN 4, on va l'appeler admin, VLAN 5, 5, on va l'appeler sales, fait que vente, VLAN. J'ai pas mis de VLAN de gestion ici, puis pourquoi? Ben, on va en reparler dans un autre laboratoire, dans une autre capsule, mais dis-toi, la switch BS1 est tout seul dans son réseau. Il n'y aurait pas de manière de la rejoindre facilement. Il y a une raison, on va en parler quand on va être rendu au routage et à ces choses-là. Mais je ne mettrai pas le VLAN de gestion. VLAN 99 qui est native et unused. Fait que tout est beau. On va faire la switch BS1, conf copie-colle, la vie est belle, and je peux faire show VLAN brief pour vérifier que ça marche ici. Fait que tu vois admin, sales, native, unused, tout est beau, la vie est belle. Fait qu'on a créé nos VLAN, étape 1. La première des étapes est faite. Créer les VLAN, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste dire à la switch, hey, ça c'est la liste des réseaux virtuels qui existent. C'est pas des réseaux encore. Ben oui, c'est des réseaux, mais mon point, c'est juste des boîtes, comme des boîtes. Pas les VLAN comme des boîtes. Right? Puis on a dit, fait qu'on a créé la liste des boîtes, on les a pas associées à aucun port. Dès que j'associe un port à un VLAN, ben là, je suis en train de dire, hey, tu fais partie de cette boîte-là. Fait que ça dit au commutateur juste dans quelle boîte, quand on envoie une diffusion des messages, ça peut se rendre. Si tout le monde fait partie de la même boîte, les diffusions se rendent à tout le monde dans la boîte, pas aux autres boîtes. On va le voir de même. On peut l'expliquer comme ça. Fait que là, on va aller configurer les ports d'accès. OK? C'est facile. La règle, c'est la suivante. Tous les ports qui mènent à un terminal, avec un serveur, un PC, un appareil, OK? Ben, c'est un port d'accès. Tous les ports qui mènent à un autre commutateur et ou un autre routeur, ça pourrait ou c'est peut-être un trunk. On va en parler, on va aller voir. Un trunk, c'est quoi? On l'a dit dans les capsules où est-ce on a appris ces choses-là. Un trunk, c'est comme une autoroute. OK? Un tronçon ou un trunk, c'est une autoroute. Il faut juste que tu dises, hey, entre les deux switches, le switch 3 et switch 1, y a-tu plusieurs VLAN ou plusieurs appareils qui pourraient traverser? Ou est-ce que c'est associé juste à un VLAN? Normalement, si la réponse est oui, ben ça veut dire qu'il faut que je fasse un trunk. S'il y a plus qu'un VLAN qui pourrait nécessiter de traverser ce lien-là. C'est ça un trunk. Fait que, tu sais, le port prof 2 ici de switch 3, il est associé à quel VLAN? Ben, c'est facile, c'est prof, il est associé au VLAN 2. C'est clair, c'est logique, il est associé à ce réseau-là parce que le PC prof 2 est dans le réseau 192.168.2.0/24, et ainsi de suite. Mais là, quand tu arrives entre deux switches, entre switch 1 et switch 2, je mets ça dans quel VLAN? 2, 3, 4, 5, 69, 99, je sais pas, moi. C'est un trunk, souvent. Fait qu'on va aller faire les ports d'accès. Je vais aller sur la switch 3 pour commencer. Et interface F0/1. On va faire quoi? Switchport Mode Access. Fait qu'on dit, hey, c'est un port d'accès. Switchport Access, VLAN, un prof 2. Switchport Access, Switchport, là, si tu veux être top sécuritaire, on peut faire Switchport non-negotiate pour dire, hey, moi, je négocie pas. C'est un port d'accès, puis ça finit là. Switchport Trunk non-negotiate, ça veut dire que c'est un trunk, puis on négocie pas. Tu peux faire ça. On peut mettre une description, prof, si on veut. Pour ça, c'est quelque chose qui nous manquerait. Je pense pas. Je pense qu'on est beau, c'est un port d'accès. Mode d'accès, le VLAN, la description si tu veux en mettre une. That's it. Je fais la même affaire sur le PC, sur la Switch 1 pour le port du prof. On fait interface F0/1, Switchport Mode Access, Port Access, VLAN 2,
Switchport non-negotiate si je veux. Je vais faire description, off. La même affaire pour switch 2. C'est un étudiant. Conf T, interface F0/1, switchport mode access, switchport access, and 3 dans ce cas-ci. Switchport non-negotiate si on veut. Euh, description, étudiant. Et là, on va aller faire switch 4. On va faire pas mal presque tous nos ports d'accès. Int F0/1, switchport mode access, switchport access, VLAN 1, VLAN 3, excusez. Switchport non-negotiate, description, étudiant, that's it. Il reste la core. On va aller faire ça rapido presto. Core 1, même maudite affaire, même si c'est un commutateur multicouche. Fait que lui, il y a l'interface G1024 et 1023 qui sont les deux dans le même VLAN. Hey, on pourrait-tu les configurer en même temps? Interface range, G1/0/23 à 24. Switchport mode access, switchport access, VLAN sont dans le VLAN de gestion. Pourquoi? On va y revenir. Port non-negotiate. Description, on pourrait appeler ça serveur, vu que là, c'est les deux. Les deux, c'est des serveurs différents, mais on pourrait juste mettre serveur pour dire que c'est des serveurs. That's it. Zip. Là, on va aller faire la switch BS1. Pas super laborieux. Conf T, int F0/1, port mode access, switch port access, VLAN, 4 c'est admin, switch port non-negotiate, description admin. Après ça, on va faire la même affaire, mais on va faire interface F0/2, switch port mode access, switch port access, VLAN 5, switch port non-negotiate, description, sales. On vient de finir, on vient de faire toutes les parts d'accès. Là, on arrive à la prochaine étape. On va la faire rapidement. Je vais accélérer le processus, fait que tu vas pouvoir me regarder travailler, puis je vais le faire de façon accélérée. Mais, la prochaine étape, c'est quoi? Ben, avant de faire les trunks, on va configurer toutes les ports non utilisés, puis on va les mettre dans le VLAN poubelle. Okay? Fait que je vais le faire sur une switch avec toi, tu vas me voir. Fait que si on regarde la switch 3, si je fais, je vais faire ça de même. Show IP interface brief. Là, je regarde qu'est-ce qui n'est pas up. OK? Logiquement, j'ai juste G0/1 qui est up, parce que c'est le lien vers la switch 1. Puis j'ai F0/1 qui est up. J'ai deux liens. Tout le reste, le fait que F0/2 à 24, puis G0/2 sont toutes pas utilisés. Je devrais les désactiver puis les mettre dans le VLAN non utilisé puis faire une config de base. Qu'est-ce qu'on va faire? Config, on va faire interface range F0/2 à 24, virgule G0/2. On va faire switch port mode access, port non-negotiate, switch port access, VLAN 101, parce que c'est le VLAN poubelle. Description unused. On va faire shutdown. That's it. Là, si je fais do, je fais end, show, VLAN brief, regarde. Là, tu vois, il n'y a plus rien dans le VLAN par défaut, à part le port G01. Pourquoi on ne l'a pas encore configuré? On va y venir. Le PC du prof est dans le F01, puis tout le reste est dans le port unused. Si je fais show IP interface brief, ça fait du sens. Regarde, là, tout est down. Tout est down, sauf G01 et F01. On a bien fait ça, c'est sécuritaire, ça fait du gros bon sens. Fait que là, je ferme mon micro, je vais faire la même affaire sur les autres switches, tu vas pouvoir me voir en accéléré, puis that's it. Alright, gang. Fait que maintenant que ça c'est fait, on a configuré rapidement toutes ces choses-là, on va aller configurer les trunks. On est rendu là. Là, tu dois t'en douter, c'est pas une surprise, mais tous les ports qui restent, c'est des trunks. Pourquoi? Ben, entre switch 3 et switch 1, on va faire un trunk. Les liens entre les switches, c'est 99,99999% du temps des trunks. Mais là, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est hey, quel VLAN je veux autoriser à travers ce trunk-là? On y répond rapidement, puis on va le faire. Je vais faire un ou deux trunks avec toi. Le reste, tu vas pouvoir me le voir, le faire en accéléré. Fait que quand la switch 1 et 3, quel VLAN je veux laisser passer? Pensons-y. Ben, il y a du trafic de prof qui pourrait se rendre entre les deux. Est-ce qu'il y a du trafic d'étudiants? L'étudiant ne peut pas parler à prof directement. Si l'étudiant veut parler à prof, on a besoin d'un routeur, on a besoin d'une passerelle de par défaut. Si on est dans deux réseaux différents ou deux VLAN différents, c'est le même concept. Il va falloir qu'ils passent par un routeur puis ils reviennent. Fait que
l'étiquette va être changée pour le bon VLAN. Fait que techniquement, quand 2 VLAN parlent ensemble, ils n'empruntent pas le même VLAN tout le long. Le VLAN va être étiqueté par la passerelle par défaut, ou lorsqu'il va rentrer un premier commutateur. Fait que prof 1 veut parler à étudiant 1, prof 1 il arrive, il va passer par la core qui risque d'être le routeur plus tard, qui va redescendre, qui va être étiqueté avec le bon VLAN, ainsi de suite, ou ici, tu sais. Fait que techniquement, le trunk entre la switch 1 et 3 devrait juste laisser passer le trafic du VLAN prof et celui de gestion. Pourquoi? Ben, si je veux faire ping ou SSH à ma switch ou switch 1 veut pinger switch 2, 3, il faut que j'autorise ça. Fait que normalement, on autorise tout le temps le VLAN de gestion plus le VLAN qui correspond aux appareils associés à ces switches-là. Fait que prof, gestion, puis le VLAN natif, on l'autorise aussi. Fait que 3 VLAN ici. À droite, on va autoriser quoi? Prof, pas prof, étudiant, gestion puis native, les 3 VLAN ici. Puis entre les 3 switches, le fameux triangle des Bermudes, là, on va autoriser les VLAN prof, étudiant, gestion et native. Donc, on va autoriser autant prof qu'étudiant. Pourquoi? Prof peut passer par en haut ici pour aller à la core sortir. Prof peut passer par la droite pour aller en haut. Fait que, tu sais, le chemin qu'il va prendre, ça va dépendre. Il peut passer direct par en haut, il peut passer par la droite. Étudiant peut passer par la droite, par en haut. Fait qu'on autorise sur les liens trunk en haut, là, ici, tous les VLAN concernés. That's it. Fait qu'on va en faire une ensemble. On va aller faire switch 3 et switch 1 ensemble. Naturellement, ça doit être corroboré des deux côtés. Conf T, interface G0/1. On va faire quoi? Switch port mode trunk. OK, switch port trunk. Allowed VLAN. On va mettre les VLAN qu'on veut autoriser. On veut autoriser 2, les profs, 39, 99. Pourquoi? Ben, le VLAN des profs, le VLAN de gestion, le VLAN natif. Pourquoi pas le VLAN unused, le VLAN non utilisé? Ben, c'est un VLAN poubelle. On ne veut pas qu'il traverse les trunks. Si j'autorise des VLAN qui ne sont pas pertinents sur un trunk, les diffusions vont se rendre jusque-là pour rien. Fait que je ne veux pas autoriser d'autres VLAN que ça. Ça finit là. Je vais faire aussi switch port trunk, native VLAN, et là, on va mettre 99. Là, tant que je n'aurai pas configuré ma switch 1 comme il faut, regarde, je vais recevoir des messages, ils vont me dire Hey, ça marche pas, tu n'as pas mis le même native VLAN de l'autre côté. Là, il faut que j'aille sur la switch 1, dans la même config, interface G, 0/1, switch port mode trunk, switch trunk, allowed VLAN 2, 69, 99, switch port trunk, native VLAN 99. Puis on pourrait mettre switch port non-negotiate si on veut. Puis on pourrait même mettre une description trunk S3. Je vais rajouter ça sur la switch 3 aussi. Switch port non-negotiate, description, trunk, S1. Pas mal beau. Si je fais do, show, run, on va aller voir ce qu'on a mis. Regarde, tu vois, j'ai trunk, native VLAN, des VLAN autorisés, switch port mode trunk, switch port non-negotiate, puis j'ai la description. That's it. J'ai fait ça entre mes deux switches. Si je veux vérifier que tout est beau, qu'est-ce qu'on fait? On va faire and, on va faire show, interface trunk. On peut vérifier que ça marche. Réseau 1, il est à on. Le VLAN natif, il est là. Les VLAN autorisés sont là. Ça fait du sens. Je ferme mon micro. Je vais faire les autres rapidement en accéléré. Tu ne vas pas me voir faire. Alright, gang. Fait que là, on vient de configurer toutes les trunks. Tout est fait. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est la dernière étape. On va aller configurer les interfaces de gestion slash passerelle par défaut. Fait que là, je te le rappelle. Quand tu crées des VLAN, tu fais juste mettre les switches dans différentes boîtes. Quand tu fais des trunks, tu autorises plusieurs VLAN à traverser le lien entre deux switches, ainsi de suite. Um, Ici, j'ai fait un trunk entre la switch BS1 puis le routeur branch 1. Pourquoi? Le routeur branch 1 va faire le routage pour les PC, admin et vente, mais vu qu'ils sont dans deux réseaux différents, j'ai besoin de router on a stick. Donc, j'ai besoin de créer des sous-interfaces. Si tu n'as pas encore appris ça, parce que tu es plutôt dans le cours, on va l'apprendre plus tard, mais il y a des façons de pouvoir dire, hey, au travers du même câble réseau, je laisse passer plusieurs réseaux du point de vue de la couche 3. Fait que du côté de la switch BS1, c'est un trunk. Du côté de branch 1, ça va être des sous-interfaces pour être capable de matcher les VLAN qui traversent le trunk. Un peu comme s'il y avait des sorties d'autoroute, dans le fond, pour faire le routage. Euh, le reste des trunks, je pense que ça va. Il y a le lien entre la Core 1 et le routeur 1. Là, il y en a peut-être qui se sont dit, hey, on n'a pas fait un trunk entre la Core 1 et le routeur 1, puis le reste est déjà configuré, mais on va y venir plus tard. Ben non, ça ne sera pas un trunk, parce que si c'est un trunk, ça veut dire que
toutes les diffusions se rendent jusque-là, ça fait pas du sens. Le routeur, la Core 1, c'est elle qui va faire le routage pour tous les appareils. Fait qu'ici, ça va être un adresse IP. Fait qu'on va faire la commande no switch port qu'on va voir un petit peu plus tard, quand on va faire le routage inter-VLAN. Fait que je veux pas que ça soit une interface de couche 2, que ce soit une interface de couche 3. Ça se fait avec un commutateur multicouche. Fait que là, il nous reste l'interface de gestion. Toutes les switches sont stupides sauf la core. On va y venir, la core, elle est capable de faire du routage. Mais les switches, elle, la switch 1, 2, 3, 4, puis la core 1 pour le moment, ont aucune adresse IP, on ne peut pas les rejoindre, on ne peut pas les pigner, on ne peut pas faire SSH, Telnet, on ne peut rien faire à distance. Fait qu'il faut qu'on se connecte dessus en ligne de commande avec un câble console. Si on veut les gérer à distance, il faut les mettre dans une interface de gestion, il faut créer une interface VLAN, VLAN de gestion. Fait que nous, on a choisi 69. Puis j'ai mis le serveur DNS et DHCP dans ce même VLAN-là. Pourquoi? Je me suis dit, c'est de la gestion, c'est des serveurs. C'est pas la bonne pratique, je ne ferais pas ça en vraie vie, mais bref. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une interface VLAN 69 sur toutes les switches, puis on va aller leur donner une adresse IP. Je vais en faire une, je vais faire la Core 1, puis je vais faire un accéléré le reste. Qu'est-ce que je fais? Conf-t, le VLAN existe déjà, puis là, je fais interface VLAN 69. En faisant ça sur une switch de couche 2 ou 3, peu importe le type de switch, je suis en train de dire à la switch, hey, le VLAN 69, by the way, que tu as créé, la boîte VLAN 69, je veux que tu aies une adresse IP dans ce VLAN-là. Je veux que tu fasses partie de ce réseau-là. Ça fait en sorte qu'après, la switch elle a une adresse IP dans le réseau ou le VLAN associé. Puis, si on a un PC qui serait dans le même VLAN ou qui aurait du routage, on pourrait rejoindre la switch. Là, il n'y a pas de PC dans le VLAN 69, fait que ça ne marchera pas. Mais si j'irais sur le serveur DNS ou le serveur DHCP, vu qu'ils sont dans le même réseau que switch 1, 2, 3, 4, une fois qu'on va avoir créé l'interface VLAN, ils vont pouvoir se pigner et communiquer ensemble. On va le tester à la fin. Puis that's it pour aujourd'hui après. Fait qu'interface VLAN 69, description, on peut l'appeler gestion. On peut faire nos shutdowns si on est parano. Puis là, on va faire IP address. Fait que j'ai déjà écrit les adresses. La switch 1, ça va être 2 ça va être 192.168.69.1. Donc 192.168.69.1. 255, 255, 255.0. That's it. J'ai rien d'autre à faire. Si je fais do show IP interface brief, je vais voir interface VLAN 69. Il est là, il existe, il est up. Ça va bien, le vieil bête. Fait on laisse ça de même. Je vais faire les autres switches en accéléré. On se retrouve dans 2 minutes. Fait que je viens de configurer l'interface de gestion sur mes 4 switches. Ping, disons que switch 1, je veux pigner 192.168.69.20, c'est la switch 2. On va voir, ça va marcher. C'est un peu de temps, là. Tu vois, ça marche. Ping. Si je veux pigner le serveur DNS, vu qu'il est dans le même réseau, ping 192.168.69.69, ça va marcher. Pourquoi? Ils sont dans le même VLAN. Fait que tous les appareils du même VLAN peuvent communiquer ensemble. Mais là, en ce moment, on a configuré les ports accès, les trunks. Est-ce que le PC prof peut parler au PC étudiant? Non. Est-ce que Switch 1 peut parler à PC prof? Non. Aucun PC de différents réseaux peut parler ensemble parce qu'on n'a aucun routage. Fait que là, en ce moment, on a juste vu les ports d'accès, les trunks, les VLAN. On sait comment distribuer des appareils dans différents réseaux, mais vu qu'on n'a pas de routage, les différents réseaux ne peuvent pas parler ensemble. Pas de routeur, pas de communication. Fait que dans la prochaine semaine, on va parler de spanning tree, après ça, on va parler d'un autre sujet, mais bientôt, on va parler justement du routage inter-VLAN. Ben, grâce au routage inter-VLAN, on va être capable de pouvoir faire communiquer des appareils qui sont dans différents réseaux. Mais là, en ce moment, c'est impossible parce qu'il n'y a aucun routage. Aucun routage. Fait que that's it, gang, pour la partie 1. Prochaine partie, on va rajouter d'autres protocoles un peu plus avancés. Fait que, merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo.